Hello les amis, aujourd'hui on fait un essai assez exceptionnel, le BMW X7 contre le GLS 400D. Bon Juliette, on a observé quelque chose avec le GLS, montre un petit peu. Alors pour l'ouvrir, aucun souci, jusque là tout va bien. Ouais, vas-y, ferme un coup. Mais alors pour le fermer, c'est sportif. Bon, nous voici maintenant dans l'intérieur du GLS 400D et honnêtement c'est superbe. Voilà, vraiment, évidemment les finitions sont impeccables. On ne dit pas pour rien que c'est la classe S des SUV. Il n'y a rien à dire, on a de l'alu, on a les écrans tactiles, on voit très bien sur la route, les sièges sont super confortables. D'ailleurs pendant que je vous parle je me fais masser, donc voilà, c'est toutes ces technologies qui est à bord, c'est vraiment impressionnant honnêtement. Vous allez mettre les sièges chauffants par exemple, et ben, vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a aussi la poignée ici qui est chauffante, l'accoudoir chauffant, enfin bref, vous êtes surpris par la technologie à bord et ça c'est vrai que c'est un point fort de ce GLS. Comme aussi l'X7, hein, c'est vraiment fait pour, c'est des voitures pour faire des kilomètres, donc ça c'est clairement un gros point. Sur la route on sent rien, voilà, j'ai pas l'impression de vraiment rouler, j'ai l'impression de naviguer tellement c'est confortable. Après c'est vraiment, je trouve, pour les autoroutes comme ici, hein, vraiment là on est sur ces routes préférées, c'est-à-dire on est sur une autoroute où c'est large, où on est à l'aise, où on n'est pas embêté avec le gabarit. Donc voilà, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Alors la consommation, on va regarder tout de suite. Hop, on est à 8,5 litres en roulant tranquillement. Donc honnêtement, je trouve ça raisonnable pour le véhicule. Il faut savoir quand même que ça fait plus de 2 tonnes 4. Donc d'office, il faut quand même bouger ce mastodonte. Mais pour le reste, il n'y a rien à dire. Bon, maintenant on va dans le BMW X7, c'est parti. Bon, nous voici dans le nouveau BMW X7. Alors clairement, on voit une différence assez frappante avec le GLS, puisque déjà ça fait beaucoup plus sportif, il y a beaucoup plus d'éléments, c'est beaucoup moins simple entre guillemets que le GLS, hein. Il y a vraiment tous des boutons, il y a le petit pommeau en cristal, hein. C'est très joli je trouve. Alors on a un peu comme un carbone comme ça qui est très très joli. Donc c'est vrai qu'on ressent plus le côté sport sur ce X7 que contrairement au GLS. Après à la conduite c'est pareil, hein. On sent que c'est un peu plus dynamique que le GLS. Le GLS il fait plus bateau, plus paquebot, mais c'est assez marrant parce que c'est juste une impression, puisqu'à la puissance et même au ressenti, le GLS est plus performant que le X7. Tout simplement parce qu'il y a quand même une différence de puissance, hein, 267 chevaux contre 330 chevaux, alors que le poids est plus ou moins équivalent. C'est sûr et certain que voilà, le X7 a très peu de chance contre le GLS, mais c'est clair que la position de conduite est un peu plus basse que le GLS. On a aussi tout ce qui est les cadrans en écran numérique, c'est vraiment très très joli, hein, qui fait aussi assez sportif. Bref, vraiment on voit que le X7 est plus tourné du côté sport, contrairement au GLS qui est plus dans le côté luxe. Et c'est assez paradoxal comme je disais, puisque le GLS est plus puissant que le X7. Donc c'est vrai que c'est assez marrant. Voici le GLS 400D et l'X7 30D. Alors, avant de parler un peu des informations importantes, il faut savoir que ces deux mammouths sont fabriqués en fait aux États-Unis. Ça explique un petit peu leur gabarit.
On voit que c'est pas vraiment fait pour le marché européen. Soit, ça reste quand même des véhicules exceptionnels. On en voit très peu en Europe, ou en tout cas en Belgique. Alors, parlons chiffres maintenant. C'est 700 Nm contre 620 Nm. 330 chevaux contre 265 chevaux. 0 à 100 en 6.3. Contrairement au BMW qui est à 7 secondes. Donc, franchement, ça équivaut un petit peu. Pareil au poids, hein. Ils sont tous les deux en dessous du 2,5 tonnes. Alors, on va quand même commencer par le BMW. Déjà, juste cette calandre, elle est juste énorme. Il faut savoir quelque chose, c'est que BMW est quand même pas mal trollé sur le net avec leur calandre, tellement ils grossissent. Notamment, là, j'ai vu les photos de la série 4, etc. Il y en a qui s'amusent à mettre des tartines, etc. Bon, c'est marrant. C'est potache, on va dire. Mais voilà. Alors, celui-ci, il a le pack M. C'est pour ça qu'il est vraiment super agressif. On a ensuite les très beaux feux qui sont vraiment très bien tracés. Ils sont vraiment super jolis. Les énormes jantes 22 pouces. Avec les étriers en bleu M, donc ça donne vraiment un côté très sportif au 4x4. Et ça, c'est clairement le look que BMW veut donner avec ce pack M, avec les jantes M. Eh ben, c'est ce côté un peu plus tracé, plus bodybuildé que le GLS. Après, on a le gabarit qui est quand même assez grand, hein. C'est 5,15 m de long, donc quand même, c'est assez impressionnant pour la ville, etc. Ensuite, on a l'énorme arrière qui est très beau aussi, très agressif. On voit la signature, les feux qui sont très jolis, une belle signature lumineuse. On a l'échappement qui fait un chouette bruit par rapport à, au GLS qui n'a pas ça. Ça fait moins diesel. Après, voilà, on sent que c'est quand même un petit peu fake. Mais après, hop, on ouvre. Et là, on a un énorme coffre qui est vraiment très grand. Quand tout est rabattu comme ça, on arrive à 2120 litres, donc quand même c'est énorme. Mais le GLS fait encore mieux puisqu'il monte à 2400 litres, donc vraiment on a une place de fou. Hop. Donc ici on a le GLS qui est beaucoup plus arrondi contrairement au X7 qui est fort angulé. Ici donc on voit vraiment le phare qui est fort rond avec maintenant les baguettes en aluminium qui sont quasi sur toutes les nouvelles Mercedes. Donc oui, c'est quelque chose qui ne m'a pas plu notamment sur la C63, c'est pour ça que j'avais fait mettre un covering en noir d'ailleurs. Et vous voyez vraiment le gabarit par rapport à moi, le GLS est très haut, hein. Franchement c'est assez impressionnant quand on est dedans. On a ici la signature lumineuse avec les deux LED ici du GLS, donc c'est très joli aussi. Donc je ne sais pas quel modèle vous plaît le plus par rapport au look. J'ai fait un sondage sur Instagram pour voir quel modèle vous plaisait le plus niveau esthétique, donc je vais regarder ça maintenant. Bon. Alors, les résultats entre le X7 et le GLS, c'est 700 votes pour le X7 contre 500 votes pour le GLS, donc ça fait plus ou moins 60%, 40%. Donc là, c'est clair que l'avant, en tout cas la face avant, vous préférez le X7. Alors, on va aller voir pour la face arrière. Là, la face arrière, c'est encore pire pour le Mercedes puisqu'on est à 700 votes pour le X7 contre 370 votes contre le GLS. Donc là, c'est clair que ça fait très mal, hein. 66%, 34%. Oui, bon voilà, c'est vrai que c'est une question de goût, hein. Il y a de l'esthétique, il est beaucoup plus agressif. Je trouve qu'il passe très bien aussi sur les réseaux sociaux et à l'image, puisqu'il est très imposant avec la calandre, le pack M. Mais je peux vous assurer qu'en vrai, le GLS s'en tire vraiment bien niveau esthétique. Donc voilà, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, en tout cas, ça fait, il n'y a aucun doute, vous préférez le X7. Alors je vous ai aussi posé la question, ce que vous pensiez des modèles. Alors je vois que beaucoup disent l'X7 est plus agressif. Comme je le disais juste avant, c'est vrai. Les deux sont magnifiques. Bon, c'est clair que dans tous les cas, les deux modèles sont superbes niveau esthétique. Alors je vois beaucoup, il y en a qui disent que c'est trop massif par rapport à leur goût. C'est vrai que c'est très grand. On n'a pas vraiment l'habitude de rouler avec ce genre de gabarit en Europe. Mais aux États-Unis, c'est tout à fait normal et c'est limite petit pour les États-Unis. Donc voilà. Alors j'ai encore un commentaire qui est assez marrant, comme je vous disais. La calandre, hein, le X7 est très beau, à part la calandre qui est très grosse. Oui, c'est vrai qu'on a du mal à s'habituer aux nouvelles calandres de chez BMW. Mais on va s'y faire et je trouve qu'en vrai, ça choque moins
que sur photo ou sur les réseaux sociaux, mais c'est clair que c'est très grand par rapport aux anciens BMW. Avant ça faisait peut-être juste ça, et maintenant ben oui, on a une très grosse taille de calandre. Voilà, nous sommes en ville et c'est là où on va pouvoir voir si le GLS et le X7 se débrouillent, s'ils sont un peu agiles ou si vraiment c'est compliqué. Ils sont tous les deux bardés d'électronique, donc normalement ça ne devrait pas poser trop de problème. Mais c'est vrai qu'avec ce gabarit, il faut le prendre en main quand même. On va ici aller à droite, hop, ça a l'air de passer. Franchement, il n'y a pas trop de soucis. Bon, les bordures, etc., on n'en parle pas. Hein. Ça, c'est pas grave. Hein. Les bordures, vu la taille des pneus, on n'a aucun souci. Alors ici, on est dans une rue plus ou moins étroite et franchement, je n'ai aucun souci. J'ai pas d'angle mort où j'ai un peu peur, etc. Vraiment, c'est une très bonne surprise parce qu'on pourrait se dire avec le gabarit, oh, c'est un peu dangereux, etc. On a peur de griffer. Évidemment, on ne fait pas un créneau, donc c'est clair que c'est quelque chose qu'on va pas faire. Mais honnêtement, pour passer en ville, pour juste, même dans des petites rues, ça va. Franchement, ça va. Ici, je suis dans le X7 et il fait 2 mètres de large. Donc quand même, c'est des beaux gabarits. Alors ici, on est dans les petites rues, hein, vraiment. Hop, on va tourner. Et là, vous voyez, ça braque super court en fait. Hein. Je suis vraiment étonné. Waouh! Là, j'ai aucun souci. Hein. J'ai l'impression d'être dans une petite voiture. La direction est toute douce. Non, vraiment très bon point et je suis vraiment étonné. La fin de la vidéo approche. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ces deux mastodontes? Alors, il y en a un qui se revendique un peu plus sportif. Le X7, hein, déjà juste avec sa gueule, avec son intérieur, avec, voilà, avec toute sa technologie, un peu plus sophistiqué, avec plus de détails. Il est plus type sportif, contrairement au Mercedes qui est vraiment 100% 4x4, gros 4x4 assumé. Donc voilà, on a vraiment deux véhicules différents. Alors vous allez me demander quel a été mon préféré, soit l'X7, soit le GLS. Honnêtement, les deux sont juste incroyables, niveau technologique, niveau confort. Mais il y en a un qui s'assume plus que l'autre. Je trouve que dans le type 4x4, le Mercedes s'assume complètement. Il vous dit, je suis gros, je suis lourd, je suis confortable. C'est très simple à l'intérieur, il n'y a pas de chichi. Alors que le BM est plus revendiqué en tant que sportif, sophistiqué. C'est vrai que l'intérieur est vraiment très très beau. Il est très bien fini. Honnêtement, voilà, c'est deux véhicules différents. Il faut savoir quelque chose, c'est que le X7 a vraiment gagné sur les réseaux sociaux. Il est vraiment aimé par beaucoup de monde. Et ça ne m'étonne pas parce que vraiment, il a énormément de qualité. Mais moi, personnellement, je prendrais le GLS juste pour son côté assumé de gros 4x4 confortable. Je vous avoue quand même quelque chose, c'est que moi, je suis plus du côté sportif de l'automobile. Ces deux-là, c'est pour quand j'ai peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais actuellement, j'avoue que je préfère un 4x4 un peu plus sportif.